La chronique politique de ce grand journal. Bonjour Laetitia Krupa. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre comme tous les lundis. Vous êtes journaliste politique à France Info et Public Sénat. Emmanuel Macron a donc été investi samedi et il tarde à annoncer le nom de son Premier ministre. Le président prend son temps pour mettre en place son quinquennat. Et Laetitia, vous revenez aujourd'hui sur l'idée maîtresse de ce nouveau mandat, le présenter comme s'il était nouveau. Oui Steve, c'est effectivement l'originalité qui était à noter dans le discours d'Emmanuel Macron lors de la cérémonie d'investiture. Qui sinon fut des plus classiques et sobres, comme l'Élysée d'ailleurs l'avait annoncé. Emmanuel Macron a mis sur la table une idée forte qui sera très certainement le socle de son second mandat. La nouveauté, on l'écoute. Ce choix souverain m'oblige. Car c'est bien le peuple français, celui qui désigne ses représentants, et en particulier le président de la République, qui m'investit de ce mandat en ce jour. Oui. Le peuple français n'a pas prolongé le mandat qui s'achève, commencé le 14 mai 2017. Ce peuple nouveau, différent d'il y a 5 ans, a confié à un président nouveau un mandat nouveau. De la confiance accordée par le... C'est un pari intéressant quand on écoute Emmanuel Macron, une ligne de communication risquée, faire croire que le président réélu, donc lui-même, est en fait neuf. Et tu sais quel est l'objectif d'un tel postulat ? Déjà, faire oublier, évidemment, tous les traits négatifs qui ont accompagné le premier mandat, les échecs, la mauvaise image. C'est un procédé, somme toute, classique, faire table rase du passé et donc faire comme si le Macron 2 était un nouveau chef d'État. Et c'est aussi un trait caractéristique du macronisme, la rupture, l'innovation. C'est en cela qu'Emmanuel Macron est définitivement le président des startups. L'idée sous-jacente et le message envoyé aux Français, et bien sûr « je vous ai compris ». Il l'a d'ailleurs dit dès le soir de sa victoire, le 24 avril dernier. Il a dit « Votre vote m'oblige », en soulignant qu'il reconnaissait et prendrait en compte, bien sûr, le vote des Français qui n'étaient pas convaincus par lui au premier tour. Et il a répété cette idée samedi en disant que la confiance des Français impliquait un service à la nation totale. Il a répété « servir » plusieurs fois, ainsi que le verbe « agir ». Mais est-ce que le dire suffit ? C'est toute la question, Steve, d'autant que samedi, lors de son investiture, Emmanuel Macron n'a donné aucune indication sur le comment et le pourquoi il était nouveau. Et quand on regarde la séquence qui vient tout juste là de commencer et de s'écouler en tout cas, le choix des investitures LREM où Emmanuel Macron a bien fait savoir à tout le monde jusqu'à le répéter micro ouvert. Bon, fallait avoir l'oreille attentive, mais bon, il l'a répété à l'un de ses invités samedi. C'est lui qui était seul à la commande, aux manettes pour décider des 577 investitures. Et puis, il va continuer de le faire tout au long de ces jours-là, qui installe son second mandat. Il a déjà commencé d'ailleurs à montrer là, à l'instant, qu'il y avait une rupture avec le Macron 2017 dans son discours au Parlement européen de Strasbourg. Son équipe avait prévenu, ce ne sera pas un discours de la Sorbonne bis. Vous savez, ce fameux discours sur l'Europe qu'il avait tenu en 2017. Et là, c'est vrai que quand on écoute Emmanuel Macron, il a tout de suite axé évidemment sur la situation internationale, sur l'Ukraine, avec des mots forts pour, si vous voulez, continuer à incarner le leadership européen. Il a dit que les crimes commis par la Russie en Ukraine étaient inqualifiable, mais que pour autant l'Union européenne n'était pas en guerre avec la Russie. Ce qui est intéressant dans la méthode, c'est qu'elle reflète notre époque finalement. Emmanuel Macron, comme Jean-Luc Mélenchon, quand il dit « élisez-moi Premier ministre », font de la prophétie autoréalisatrice et utilisent une figure de style nouvelle, proche du sophisme, prêcher le faux pour avoir le vrai. Emmanuel Macron n'a pas été réélu, nous a-t-il dit donc samedi, mais les Français ont élu un président nouveau. Ils font, lui et Jean-Luc Mélenchon, de l'utopie, une possibilité, et ils brandissent un postulat sans apporter aucune preuve. Mais est-ce que tout de même, Laetitia, on peut s'attendre dans le choix de son Premier ministre, par exemple, à ce que Emmanuel Macron innove totalement ? À partir du moment où il prétend que tout est nouveau,
il n'a pas vraiment d'autre choix que d'innover. Encore faut-il parvenir à trouver la bonne personne, notamment en ce qui concerne le Premier ministre. Et pour le moment, disons qu'il gagne du temps et que ce sont ses lieutenants qui sont chargés d'aller dans les médias pour combler le vide. On va écouter Christophe Castaner, par exemple, ce matin sur France Info. Mais il rate pas, il prend son temps. Il a été officiellement investi samedi. C'est-à-dire, il y a moins de 48 heures aujourd'hui. Oui. Et donc, je pense que dans la semaine, avec un mandat dont nous savions tous qu'il se terminait le 13 mai, le quinquennat précédent, et donc il organise cela, il consulte, il échange, il poursuit son travail. Et ne vous inquiétez pas, la France aura un gouvernement, je n'ai aucun doute sur le sujet. Voilà, c'est de la communication de remplissage. Emmanuel Macron, finalement, a repoussé les coutumes. Je vous le disais tout à l'heure, la rupture, l'innovation. Par la voix de Gabriel Attal, on a appris la semaine dernière que Jean Castex resterait en place jusqu'au 13 mai, c'est-à-dire vraiment la toute fin du premier mandat d'Emmanuel Macron. Et donc, ce sera vendredi. Il doit donner sa démission samedi. Donc, on pourrait avoir normalement une première ministre ce week-end, tempo qui est inhabituel pour une nomination de cette importance. Mais Emmanuel Macron n'a pas changé sur un autre point, la méthode. Il refuse de se soumettre à l'agenda médiatique et joue la montre. Pas sûr donc finalement que ce soit nouveau parce qu'on le connaît dans ce style-là et on peut s'attendre. Ça aussi, c'est une des caractéristiques de son style, à une surprise. Alors, qui pourrait être la femme ou l'homme fort de Matignon? Tous les pronostics sont ouverts. En tout cas, c'est lui ou c'est elle qui sera en charge d'impulser dans les faits un nouveau quinquennat. Fin du suspense, a priori, en fin de semaine. Merci beaucoup, Laetitia Krupa. On peut réécouter votre intervention en podcast sur radioj.fr. Nous serons en compagnie demain de David Revaud-Dallon du JDD. À lundi, Laetitia. À lundi.